Salut, mesdames et messieurs, ici Lambert Kwasi. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Bien. Aujourd'hui, sans être prétentieux, sans me dire que je suis un expert en marketing de réseau, en marketing d'affiliation, je vais vous donner des orientations qui vous aideront dans le développement de votre marketing de réseau ou de votre marketing d'affiliation. L'expérience m'a forgé et j'ai vu qu'il y a des fondamentaux. Et beaucoup de personnes veulent réussir dans le marketing de réseau ou le marketing d'affiliation en marchant sur ces fondamentaux. Avant tout, mon chapeau, c'est comment? C'est bon? OK. Abonne-toi à ma chaîne YouTube. Abonne-toi. Oui, fais-le maintenant. Rien, abonné. Oui, connecte-toi dans ton compte Gmail et abonne-toi pour avoir toujours le meilleur. Bien. Vous voulez réussir votre affiliation avec Crowd1. Vous voulez réussir votre marketing de réseau avec n'importe quelle compagnie ou votre affiliation avec une autre compagnie qui n'est pas Crowd1. Il y a, surtout quand un business se fait en réseau, le réseau marketing, c'est une stratégie marketing pour pouvoir conquérir des marchés, pour vendre, pour optimiser les ventes. Donc, c'est quelque chose que toutes les entreprises au monde devraient adopter comme stratégie. Mais vous qui êtes entrepreneur, vous qui travaillez en réseau, il y a des principes. Si vous ne les respectez pas et que vous marchez ces principes, vous allez non seulement marcher sur les autres et vous détruire votre propre affaire. Donc, je suis là pour donner des orientations. OK? Pour que vous puissiez réussir, pour ne pas que les gens se moquent de vous. Ils me diront, mais lui là, tu as depuis longtemps, tu es dans le market de réseau, tu ne gagnes rien. Tu es toujours la même chose. Quand on te dit comme ça, toi-même, tu as honte. Donc, il faut que tu réalises qu'il y a des choses que tu fais qui ne sont pas bien. Tant que tu les feras, tu auras les mêmes résultats. Oui, change et les résultats changeront. Et je suis là pour t'aider, pour te coacher, comme je le fais toujours, t'informer, te former et te coacher. Si ton verre n'est pas trop plein, je crois qu'au sortir de cette petite formation, tu seras meilleur qu'auparavant. La première chose, lorsque vous partez vers quelqu'un pour lui proposer votre business ou pour lui recommander votre business, qui est un système qui répond à un besoin d'emploi, ou pour lui proposer, pour lui recommander vos produits, vos services, ne vous focalisez pas sur vous-même. Vous ne le voyez pas, vous n'allez pas vers lui pour votre bien. C'est pour son bien. C'est ce qui doit vous motiver. C'est-à-dire, comment vais-je faire pour répondre aux besoins de ce monsieur? Et vous êtes honnête. Vous voulez réellement, sincèrement, lui faire du bien. Mais comme dans la vie, vous ne pouvez pas parfumer des gens sans être vous-même parfumé, bien évidemment, si vous les aidez à répondre à leurs besoins d'emploi ou bien à répondre à leurs besoins en proposant, en recommandant un produit ou un service dont ils ont vraiment besoin, vous serez aussi parfumé. C'est-à-dire, la compagnie sera reconnaissante envers vous pour vous payer une commission. Mais si vous, au lieu de considérer le besoin de l'autre, vous vous concentrez sur vous-même parce que vous voulez gagner de l'argent sur les gens, sur le dos des gens, vous n'êtes pas professionnel et vous n'allez pas faire le vrai travail que vous devrez faire. Ça, c'est un conseil très important. Le deuxième conseil, c'est de ne pas détourner les filleuls des gens qui sont avec vous pour les réinscrire dans le même business. Il y a un Français qui est au Sénégal qui s'adonne à cela. C'est vraiment étonnant parce que ce Français, il est l'un de ceux qui traitent tous les autres leaders du Sénégal comme de faux leaders. Je tais son nom, mais il se connaît. S'il écoute cette vidéo, il saura bien que c'est de lui que je parle. Qu'est-ce qu'il fait?
il va vers les membres, les filleuls des uns et des autres, y compris moi, mes leaders et mes membres au Sénégal, et il leur dit que les autres leaders-là ne font pas une bonne équipe. Ils ne font pas ceci, ils ne sont pas cela, c'est moi, je suis le meilleur, venez vous inscrire chez nous, parce que quand chez nous, vous venez, vous prospérez rapidement. Et que nous, chez nous, on va faire le travail, on va vous aider à faire le travail. Ce qu'il dit, c'est archi faux. Il fait ça pour faire quoi? Pour détourner les gens. Des gens qui sont déjà inscrits à Kraouane, toi, Français, africanisés, tu les détournes. Toi, tu mérites un bon cocotage sur ton front. Sur ton front, hein. Bon, voilà. Parce que ça, là, on ne fait pas. Et beaucoup font cela. Quand ils se rendent compte qu'il y a un leader qui est en train de prospérer, d'avancer, ils sont tellement envieux, tellement jaloux, qu'ils vont chercher à détruire son réseau par tous les moyens, en prenant ses pions, ses leaders les plus efficaces, en leur faisant des propositions, en les corrompant. Donc, si vous voulez corrompre ces gens qui travaillent avec un leader, que vous leur proposez d'autres positions qui sont des positions de quoi, titanium, etc., et que vous êtes en train de chercher à les corrompre, vous êtes en train de marcher sur les principes du marketing de réseau, du marketing d'affiliation. Toi-même, là, on doit te signaler à Kraouane, parce que tu es un semeur de troubles, de désordre, et des gens font ça. Donc, si vous voulez réussir, ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites de même pour eux. C'est une loi biblique et une grande loi dans la vie. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. Qui d'entre vous qui m'écoutez, vous aimeriez que les gens viennent enlever vos filleuls pour aller les inscrire dans un autre réseau, dans une autre équipe? Donc, comme les gens aiment la facilité et que d'autres aussi ont l'esprit toujours colonisé, quand ils voient que c'est un blanc qui vient leur proposer ça, ok, ils acceptent. Ils acceptent pourquoi? Parce que c'est un blanc. Mais ce n'est pas la peau qui fait l'homme. C'est ce que tu as là et que tu as là qui fait un homme. Vous comprenez? Bien. Donc, ceux qui s'adonnent à ce genre de comportement, vous ne pouvez pas réussir sur du long terme. Parce que ce que tu as appris à ceux-là, ils vont le faire sur toi-même demain. Tu leur as appris qu'on fait comme ça. Et demain, quand ils vont commencer à faire sur toi-même, tu ne pourras pas dire un seul mot. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas reprocher à quelqu'un ce que toi-même tu fais. C'était le deuxième conseil ou le deuxième point important. Le piège dans lequel tombent des gens alors qu'ils ne devraient pas. Et ça fait qu'ils ne peuvent pas réussir sur du long terme. Tout ce que toi tu sèmes, tout ce que tu fais, tu vas, qu'il pleuve, qu'il neige, tu vas récolter cela. Tu comprends? Donc cela est très important. Le troisième point, qui est vraiment important, lorsque vous sortez d'une entreprise de marketing de réseau, vous quittez une entreprise, parce que pour quelques raisons. Soit vous n'êtes plus à l'aise dans cette entreprise, soit on vous a maltraité, ou il y a quelque chose que vous partez de cette entreprise, c'est votre droit de partir. Vous n'êtes pas esclave, vous n'êtes pas un employé, vous pouvez quitter quand vous voulez, vous n'avez pas de salaire dans une entreprise de marketing de réseau, vous êtes payé par commission, selon ce que vous produisez comme vente. Bon, si vous partez, de grâce, ne salissez pas la compagnie de laquelle vous êtes parti. Pourquoi? Parce que, à un moment de votre vie, vous avez dit à des gens que c'est une très bonne compagnie. Et des gens vous ont suivi. Et puis, parce que ceux qui vous ont suivi, ils sont encore là-bas. Et parce que vous n'êtes plus là-bas, pour quelque raison que ce soit, vous dites aux gens de quitter là-bas. Pourquoi? Donc, ça revient au premier point qu'on a dit de ne pas
recommander un business pour vous-même, ou proposer, recommander un produit pour vous-même, mais pour le bien des gens. Si toi, à un moment, tu as estimé que c'est une bonne entreprise et que tu as envoyé des gens là-bas et que tu n'es pas là-bas, tu n'as pas le droit de leur dire quittez là-bas. C'est pas moi qui vous envoie là-bas, quittez là-bas. Il y a plein d'Ivoiriens qui font ça. Ils se font appeler leaders. Quand une entreprise, tu as bouffé son argent, elle t'a payé de l'argent, elle a fait ta vie durant un temps, et que tu n'es plus dans cette entreprise, si tu es sage, il faut te taire. Excusez-moi, il ne faut pas chier là-bas. Il faut te taire. Il faut être sage. Le métier que nous faisons, on doit le faire aussi avec sagesse. Moi, je suis quitté dans des entreprises. Par exemple, je suis parti de Trévoux jusqu'à ce que la compagnie arrête ses activités en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas parti vers un leader ivoirien pour lui dire quitte là-bas. Et que voilà ce qu'ils m'ont fait. Ils m'ont fait ceci, ils m'ont fait cela. Ce n'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce qu'à un moment de ma vie, j'ai convaincu des gens d'être dans cette entreprise. Si l'entreprise est en train d'escroquer des gens, ah oui, et que je découvre que c'est une entreprise d'escroquerie qui est en train d'escroquer des gens, là, si je sors de là, je dis, ah les gars, c'est un piège. C'est différent. Et j'ai eu ce cas-là avec une autre entreprise. J'ai dit aux gens, attention, on s'est laissé tromper. Mais quand ce n'est pas le cas, et que pour quelques raisons personnelles, soit avec la direction, soit avec un leader, tu décides de partir toi-même, s'il te plaît, ferme ça. Et ne cherche pas à enlever tes leaders qui sont là-bas, absolument les enlever, pour aller construire un autre. Un jour, eux-mêmes diront que, ah, donc le leader là, il a eu raison de partir. Eux-mêmes, leurs yeux vont s'ouvrir, ils vont dire, ah, il a eu raison de partir. Et ils vont te considérer. Il y a des gens avec qui j'ai fait l'entreprise dont je parlais. Je suis parti. Aujourd'hui, nous sommes en bon terme parce qu'ils savent pertinemment que quand bien même je suis parti de là-bas, je n'ai pas détruit l'entreprise ni sali son image. Mais beaucoup d'entre vous, dès que vous découvrez une autre entreprise, quitte là-bas. Vous dites à tous vos filles, quittez là-bas. Tu connaissais ça? C'est pas moi qui t'envoie là-bas. Je dis, quitte là-bas. Ici, c'est puissant. Des leaders. Et quand on va maintenant vous supprimer là-bas, vous vous plaignez que non, pourquoi on m'a supprimé? C'est telle personne qui a fait qu'on m'a supprimé. C'est toi-même ton comportement. Tu veux quoi? Tu veux partir de là-bas et puis chier là-bas. Pourquoi? Excusez-moi, mais il faut que entre nous Africains, on se dise les termes, la vérité, hein, les termes qu'on aime utiliser dans ce genre de contexte. Voilà. C'est la troisième chose. Ne salissez pas la compagnie. Ne la détruisez pas. Parce que des gens que vous aimiez, que vous considériez, vous les avez envoyés là-bas. Ces gens-là ont pris goût, ils sont en train de développer l'affaire. Et donc, on s'en fout. Si toi, tu es parti, il faut partir. Il faut les laisser tranquilles faire leur business. Oui, il y a des gens, vous êtes comment on appelle, à Krawan aujourd'hui. Vous êtes dans une autre entreprise. Et vous dites aux gens là-bas, quittez là-bas. Pourquoi? Et à l'époque, quand vous étiez en train de leur dire de faire, pourquoi vous dites maintenant, vous leur dites de quitter là-bas? Pourquoi? Vous leur dites, ah, si vous vous sentez bien là-bas, même si d'autres veulent venir, si vous vous sentez bien là-bas, dans ce réseau marketing, restez là-bas. Ne faites pas ce que vous ne voulez pas qu'on fasse. C'était le troisième point. Le quatrième point. Ne soyez pas jaloux des leaders. Ne soyez pas en compétition avec des leaders dans tout ce que vous faites. Soyez plutôt en compétition avec vous-même en restant solidaire aux autres. Il y a des gens, ils sont venus faire leur réseau ou l'affiliation,
c'est compétition avec les autres. Non, ça ne marche pas. Quand on fait ça, vous allez marcher sur des principes du marketing de réseau d'affiliation parce que c'est votre gloire personnelle qui vous intéresse. C'est votre, vous voulez, c'est comme si, à part vous, il n'y a pas de personne. Laissez les gens avancer dans la vie. Et puis ne soyez pas, vous souffrez comme ça. Hein? Vous êtes en compétition avec les gens. Travaillez sur vous-même. Changez vous-même. Focalisez sur vous-même en ce sens, quand il dit se focaliser sur soi, c'est se former, se forger à être meilleur qu'hier. C'est ça, être en compétition avec soi-même. Il faut te surpasser. Que puis-je faire aujourd'hui pour être plus meilleur qu'hier? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour apporter plus de valeur dans ce monde? C'est ça un être humain. Et c'est ce que vous devrez chercher à faire. C'était le 4e point. Et donc, s'il vous plaît, ne rentrez pas en compétition avec les gens. Beaucoup font ça. Vous vous appelez leader, mais vous voulez marcher sur les gens, vous voulez dominer. Pourquoi? Ça vous apporte quoi? 5e point. N'utilisez pas les membres de votre équipe comme des objets pour atteindre vos objectifs, mais plutôt aidez-les à réussir, car en aucun cas, ils ne peuvent réussir sans vous. Ne les utilisez pas. Ne les manipulez pas. J'ai eu l'expérience de côtoyer un soi-disant leader qui, lui, fonctionne dans la manipulation. C'est-à-dire, il manipule les gens pour avancer, pour faire son réseau marketing. Elle arrive, c'est une dame, elle arrive dans un pays, elle sait manipuler les gens, mais elle utilise les gens pour avancer, pour créer son réseau. Elle manipule. Ce n'est pas de l'amour, elle manipule les gens. Elle va faire croire aux gens qu'elle les aime, tout ça, mais c'est de la pure manipulation. Et si un jour tu lèves le petit doigt pour dire non, tu n'es pas d'accord avec elle, non, là tu as mangé son totem. Elle va commencer à te calomnier auprès de tous les autres leaders pour t'isoler et t'abattre. Ça, c'est utiliser les gens. C'est un faux principe de marketing. Ça te donne un nom pour un temps, mais après, on te découvre que tu es un manipulateur, une manipulatrice. Et les gens font ça. Leur réseau consiste à manipuler les gens, à utiliser les gens, à se servir des gens comme des objets pour monter. Mais quand tu montes, tu fais comme ça pour monter sur là, le jour, ils vont te comprendre, ils vont te connaître là. Quand ils vont quitter en bas, toi, tu tombes, bon. Bon là, voilà, tu tombes, bon. Et c'est pas bon. C'est un 5e principe de vie. En fait, ce sont des comportements que des gens ont, mais ils ne se rendent pas compte que c'est ça qui les met en retard. N'alourdissez pas votre cœur avec ces choses. Je vais vous dire une chose. Pour réussir dans le marketing d'affiliation, des réseaux, vous avez besoin d'avoir quelque chose ici et quelque chose ici. Dans le privé, ceux qui sont des employés, tu peux ne rien avoir ici, dans le cœur, et tu peux réussir là-bas. Mais je dis que le marketing de réseau et le marketing d'affiliation sont des métiers nobles, parce que si tu as quelque chose ici, mais que tu n'as rien dans le cœur, tu ne peux pas réussir. Pourquoi? On parle de marketing relationnel, qui est basé sur les relations humaines. Si tu marches sur les principes pour avoir de bonnes relations, d'être en amitié avec les gens, tu ne peux pas réussir dans ça. Tu peux avoir les gens une seule fois, tu ne peux pas les avoir 2 fois. Vous n'avez pas entendu dire des gens qui disent que lui là, il m'a eu premièrement, mais la prochaine fois qu'il va m'approcher pour un autre business, c'est ça, il va me sentir. Vous comprenez? Parce qu'on s'est rendu compte que toi, tu es là pour ton ventre. Tu es là pour manger seulement. Mais tu es là pour utiliser les gens. Donc, tant que les gens se soumettent, que tu les utilises, là, tu les aimes. Mais dès qu'un seul lève son petit doigt pour chercher à avoir sa liberté, pour parler franchement, non, c'est que la personne ne t'aime pas, c'est que la personne est jalouse de toi, c'est que la personne crée la division, c'est toi-même qui crée la division. Parce que tu veux utiliser les gens.
Ce ne sont pas des animaux, ils ne sont pas des employés, ils sont des collaborateurs. Ils collaborent avec toi pour construire un réseau de vente, un circuit de distribution. Et nous sommes des distributeurs indépendants ou des affiliés indépendants ou des affiliés partenaires d'une entreprise qu'on appelle un affilieur. Et comme on a besoin de créer ce réseau, cette chaîne de vente, c'est pour ça que nous nous retrouvons ensemble. Maintenant, se retrouver ensemble, ce n'est pas parce que je suis venu après toi que je suis ton subalterne ou bien que je suis ton employé. Donc, si vous ne respectez pas les gens, que vous voulez les manipuler, les utiliser pour aller plus haut, le jour ils vont se lever et qu'ils vont se rendre compte que vous êtes un manipulateur, hein, et qu'ils quittent en bas de vous, vous tombez. Qui êtes-vous sans les autres? Vous n'êtes rien sans les autres. Et un leader n'est rien sans le peuple. Oui, vous n'êtes rien. Votre leadership vient de quoi? De ce que des gens se rendent compte que vous êtes bien et ils vous suivent. Donc, s'ils vous suivent, if they follow you, you have to lead them. You lead, leader, to lead, les diriger. So, that is why we say you are a leader. C'est pour ça que nous disons que tu es un leader qui dirige. Pourquoi? Mais parce que les gens te suivent, les gens décident de leur propre chef de te suivre parce que tu as des qualités humaines, des qualités en matière de relations humaines. Donc les gens disent, lui là, c'est un leader. Quand je me présente, j'avais une fois entendu dire que je suis un leader. Ce sont des gens qui peuvent déclarer que tu es un leader. Ce n'est pas toi-même qui dois dire leader temps, leader temps. Et puis ce n'est pas le nom, le rang dans un grade, dans un réseau qui fait que tu es leader. Non, ça c'est un rang. Et quand tu n'es plus dans cette entreprise, tu deviens quoi maintenant? Si je suis dans telle entreprise A, je dois être toujours un leader. Si dans l'entreprise B, je dois être un leader. Pas un leader qui est lié au grade, mais par rapport à ce que je suis. Leadership. Ah oui. Et dans Rotra lead, c'est leadership. C'est un principe de succès, un principe de succès, une formule de succès, le leadership. Et nous enseignons ça dans Rotra Lead. Donc, s'il vous plaît, manipuler les gens, ce n'est pas du leadership. Vous comprenez? Le vrai leader, c'est celui qui est capable de pousser les gens au succès, les gens à travailler sans leur contraindre. C'est-à-dire faire en sorte que les gens, de leur propre gré, décident eux-mêmes d'être avec toi, de travailler avec toi, sans que tu les obliges. Ah oui, ça c'est un leader. Mais celui dont quand il est absent, tout le monde ne travaille pas. Mais quand il vient, oh le patron arrive là, et puis tout le monde court là. Tu dois faire peur. C'est grave, tu n'es pas un leader. Parce que si tu étais un leader, même à ton absence, tes collaborateurs ont envie de travailler avec toi. Mais ils ne travaillent que quand tu es là. Pourquoi? Parce que tu as un autre niveau de leadership qui est la sanction. Si tu ne fais pas, je te sanctionne. Donc c'est pour ça que les gens te suivent. Tu n'es pas un leader. Tu as le plus bas niveau de leadership. Le leadership, il y a 5 niveaux. Écoutez Maxwell, il y a 5 niveaux de leadership. Le niveau le plus bas, c'est le niveau où les gens te suivent par obligation, pas par envie. Ah oui. Le 6e point, le plus important, que vous devrez respecter en affiliation ou en marque de réseau, c'est de ne rien faire pour une vaine gloire. Ne tombez pas dans le piège de la vanité. Le vrai leader sert les autres. Vous devrez servir les autres. Et ce sont les autres, comme je disais tantôt, qui vont attester que toi, tu es un leader. Que tu es un Rotra leader. Quand mes abonnés disent en bas de mes vidéos, je suis un Rotra leader, c'est ce qu'ils veulent dire. Ils veulent dire qu'ils sont de vrais. Un Rotra leader, c'est celui qui non seulement est un leader, mais qui applique des formules de succès où il devient inarrêtable. Et puis, ce n'est pas quelqu'un qui se plaint. Non, l'État n'a pas fait ceci, l'État n'a pas fait cela. Non. Lui, si les dirigeants de son pays ont créé des routes, hein, ont assuré la paix, et que l'économie est là, stable, lui, il peut sortir son épingle du jeu, pas en escroquant des gens, mais en travaillant, en utilisant sa tête, son cœur, son expérience et les métiers qui sont disponibles pour sortir son épingle du jeu, en appliquant des principes de succès. Et c'est ce concept-là que nous voulons inculquer ça aux Africains, à la jeunesse africaine. C'est pour ça que depuis 4 jours,
Quand une vidéo sort, la première personne a écrit en bas, je suis un Rotra-Leader, je lui envoie 10 000 francs CFA. Il y a un Malien qui a eu, un Ivoirien qui a eu, un Marocain qui a eu, et puis un Tunisien, un Burkinabé qui croit qu'il est en Tunisie, qui a eu. Ça fait 4. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Donc, si tu es le premier, si je suis un Rotra-Leader, on te paye. Pourquoi? Parce qu'on veut amener les gens à faire le marketing de réseau et le marketing d'affiliation en respectant des principes de base qui régissent même le marketing de réseau et le marketing d'affiliation, mais aussi en étant des gens de qualité, des gens de valeur, des professionnels, des gens qui sont des vrais leaders. Vous comprenez, qui appliquent des principes de succès pour réussir eux-mêmes leur vie. Et ça, c'est à cette école-là que je motive tout le monde à y aller. Y compris vous, mes abonnés. Vous avez plus de 30 000 abonnés. Soyez des Rotra-Leaders. Le 7e point. Ne confondez pas. Hein? Le 7e principe pour pouvoir réussir. Ce ne sont pas des principes de Rotra-Leader, mais Rotra-Leader en parle. Le 7e, ne confondez pas avoir plusieurs sources de revenus avec le fait de faire plusieurs MLM. Regardez une chose. En Afrique, quand un Africain gère un seul MLM, il a du mal même à gérer le MLM. Un seul, hein, il n'arrive pas à gérer. À plus forte raison, gérer plusieurs marketing de réseau. Donc, ne confondez pas avoir plusieurs sources de revenus avec avoir plusieurs MLM à gérer. Par exemple, avoir plusieurs sources de revenus, tu peux avoir ton petit restaurant, tu peux avoir ton petit pressing, tu peux avoir des taxis qui roulent, tu peux avoir aussi un autre business en ligne qui n'est pas le marketing de réseau. Par exemple, moi, je suis avec une compagnie américaine dans les compléments alimentaires. Ils ont de très bons produits. Je tais le nom ici. Donc ça, c'est dans le complément alimentaire, je vais développer ça. Mais je fais l'affiliation avec Crowd1 actuellement. Vous comprenez? Et puis, je cherche une autre entreprise de e-commerce. E-commerce, la vente en ligne. Vous comprenez? Que je tais aussi le nom. Dans laquelle je suis. C'est du e-commerce. Elle vend, elle fait du e-commerce. Vous comprenez? Et cette entreprise-là, je suis dedans. Donc, mes business ne se concurrencent pas en tant que tel. Par exemple, l'affiliation, que vous le faites forcément, moi je peux le faire seul. Dans l'affiliation, tu peux t'asseoir chez toi à la maison, créer des sites, avoir de l'audience et attirer du trafic. Et ça, c'est très important. Donc, ne faites rien, ne confondez pas avoir plusieurs sources de revenus. Ou bien, comme on le dit, ne mettez pas tous vos œufs dans un panier, c'est ce qu'on dit souvent, et c'est bien dit. Mais, attention, beaucoup d'Africains, pour eux, avoir plusieurs sources de revenus, c'est avoir 5 MLM, 10 MLM. Et en fin de compte, ils ne réalisent rien, ils n'avancent pas. Pourquoi? Parce que le MLM, mesdames et messieurs, la vérité dans le MLM, c'est que vous êtes payé, la richesse se trouve en profondeur. En profondeur, c'est lorsque votre réseau a rempli les paliers, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5, jusqu'à, c'est dans les 15e niveau, 12e, 15e, 16e génération, là-bas, 20e, 30e génération, où vous avez des milliers de personnes dans votre équipe et que même si une seule personne, ou bien 100 personnes, ou bien 1000 personnes seulement font des achats et que vous avez par exemple 5 000 francs, bien 2 000 francs, bien même 1000 francs, c'est là que vous pouvez avoir des millions. Je donne un exemple. Tu as 5 000 membres dans ton équipe parce que durant 2, 3, 4 ans, 5 ans, tu t'es concentré sur un réseau et tu as construit ça et la compagnie estime que c'est grâce à toi que toute cette équipe de plus de 10 000 membres existe dans le pays ou en Afrique ou bien dans le monde entier. C'est ton réseau qui est parti au Mali, au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Nigeria, au Ghana, etc. Et donc, quand les gens font des achats de produits, puisque le but du marketing, de réseau d'affiliation, c'est de vendre. Et les compagnies proposent des rémunérations si grâce à toi, ton équipe, tes consommateurs, tes clients font des achats. Par exemple, en affiliation avec Crowd1,
Ceux qui sont en dessous de vous, ce ne sont pas, en temps normal, ce ne sont pas des filleuls, ce sont vos clients. Oui, ce sont vos clients. Vous réalisez des ventes. Lorsque vos clients font des achats de produits de voyage, de produits d'hôtellerie, de formation, de jeux en ligne, vous réalisez des ventes, c'est grâce, ce sont vos clients. En retour, la compagnie, si elle a décidé de donner 10% de ses achats, ou bien de vous donner, par exemple, 1000 francs sur chaque personne, imaginez-vous, vous avez des milliers de personnes, 1000 personnes qui ont fait des achats dans le mois, et que vous avez 1000 francs sur chaque achat, vous avez 1 million. C'est là qu'on dit, vous avez un montant où chaque mois, qu'il pleuve, qu'il neige, vous avez de l'argent que d'autres, par abus de langage, peuvent appeler salaire. Mais ce n'est pas un salaire. C'est une commission qui peut varier selon que dans ce mois, il y a eu 1500 personnes qui ont fait des achats, ou dans ce mois, il y a eu 1000 personnes qui ont fait des achats, ou dans ce mois, il y a vraiment que 500 personnes qui ont fait des achats. Et comme de façon récurrente, vous recevez une somme d'argent, alors ça devient quelque chose de revenus résiduels. Parce qu'il pleuve, qu'il neige, si vous avez assez de personnes dans votre équipe, gagnez de l'argent. S'il vous plaît, c'est en profondeur que vous allez avoir les millions. Et pour que vous puissiez avoir des millions dans un réseau marketing, vous devrez vous concentrer dessus durant 1 an, 2 ans, 3 ans. Focus. OK? Et vous commencez un business, votre affaire même n'est même pas encore sur les rails, et c'est vous qui partez, vous êtes ici, vous êtes là. Mais si on dit de compter les clients qui sont dans votre équipe, vous avez combien de clients? D'autres ont 10. Dans votre équipe, dans votre downline, vous avez 10. Et c'est vous qui, du jour au lendemain, sautez sur tous les business. Observez-moi bien. Je n'ai pas dit que je ne fais pas d'autres business. Mais avant que moi, je me lance dans un autre business, il y a 2 principes. Premier principe. Le premier dans lequel je suis est déjà sur les rails. Deuxième principe. Est-ce que ce que je vais faire là, est-ce que c'est dans un autre domaine? Par exemple, je suis dans l'affiliation. Je cherche une entreprise de e-commerce. Je cherche une entreprise qui est dans le complément alimentaire, qui n'a rien à voir avec les produits de ma compagnie Crown One, par exemple. Vous comprenez? Ou qui fait du e-commerce, ou qui fait du marketing de réseau. Bref, c'était le 7e point. Le 8e point, beaucoup de personnes veulent faire du marketing de réseau, mais excellent dans les calomnies, dans les commérages, dans les actes qui divisent les leaders. Tel leader a dit ceci de toi. C'est-à-dire, il y a des gens qui font les béni-bibi, des lèche-bottes, qui, parce qu'un leader a de l'argent, ils vont aller à côté de ce leader-là. Est-ce que tu sais que voilà ce que tel leader dit de toi? Tu sais que le leader-là, voilà ce qu'il a dit de toi. La dernière fois, on était quelque part à une réunion, et voilà ce qu'il a dit de toi. Il ne t'aime pas, hein? Il dit ça à ce leader parce qu'il veut avoir une faveur auprès de ce leader-là. Soit le leader a de l'argent, soit le leader l'aime le plus, parce que quand on vient vers toi pour dire que telle personne ne t'aime pas, tout cela. Du coup, c'est comme si, implicitement, c'est comme si, de façon évidente, c'est comme si la personne qui est en train de te dire là t'aime. Mais non, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. S'il t'aimait, dès que quand il était à cette réunion ou à cette rencontre, dès que ce dernier a dit, je dis, s'il te plaît, arrête ça. Si tu l'aimes, toi qui es en train de le critiquer auprès de nous ici, il faut aller lui dire ça lui-même. Il faut aller lui dire ça. Parce que lui, il est absent. Il est absent et tu es en train de parler de lui. Il faut aller lui dire ce que tu es en train de dire. Si tu n'es pas capable de dire ce que tu es en train de nous dire en face de lui, c'est que ne nous dis pas ça. Maintenant, toi, qui est un leader, on s'en va te dire quelque chose de ce genre-là. Dès que moi, tu viens me dire quelque chose de ce genre, je te pose la question. Quand il a dit là-bas, tu lui as dit quoi? Tu lui as dit quoi? Maintenant, vous, qui vous dites leader, quand quelqu'un vient s'aimer la division en colportant de fausses informations ou peut-être des vraies informations, et que vous prenez ça comme des paroles d'évangile, vous contribuez à la division. Tu viens me rapporter ça et te demandes, mais toi-même, tu lui as dit quoi? Quand il a dit ça là-bas. Qu'est-ce que tu lui as dit? Mais vous, non.
Ah bon? Donc, il ne m'aime pas. Hein? Moi, je croyais qu'il m'aimait. Donc, c'est lui qui me crée tous les problèmes. C'est lui qui ment sur moi, qui dit des choses sur moi. Il est contre moi. Et puis, lui aussi va plus. Oui, c'est grave encore. Il y a des choses même qu'il ne te dit pas. Vous faites ça dans le marketing de réseau. Et vous voulez réussir. Des deux côtés, toi qui reçois l'information, comme toi qui colportes l'information, vous n'êtes pas des leaders. Oui, vous n'êtes pas des leaders. Et vous créez la division dans une activité qui a besoin de solidarité. Le marketing de réseau ou le marketing d'affiliation avec des paliers, si vous n'êtes pas unis, vous n'irez nulle part. C'est moi, je vous dis ça. Et beaucoup de personnes veulent faire le marketing de réseau, ils alourdissent, ils font tout cela et ils croient qu'ils vont réussir avec vous. Vous ne pouvez pas réussir avec ça. Le 9e point, si vous voulez avoir un succès durable dans le marketing de réseau ou le marketing d'affiliation, ne croyez pas que c'est quand vous parrainez les gens comme ça que vous gagnez l'argent. Non. À l'instant I, vous parrainez pour gagner l'argent. Mais ce n'est pas ce qui donne l'argent. Ce qui donne l'argent sur du long terme, c'est la duplication. La duplication se nourrit de formation. Former des gens qui vont devenir des leaders comme vous. Des gens qui sont capables de faire des choses en votre absence. Et non pas des gens qui sont là, ils s'inscrivent et puis ils sont assis là. Si toi tu es avec eux, tu es là, ils travaillent. Tu n'es pas là, ils sont comme ça. Ça là, tu vas aller où avec? Donc ceux-là, quand ils viennent s'inscrire, dans le mois ils s'inscrivent, tu gagnes l'argent. Et il y a plein comme ça dans votre équipe. Ils sont venus comme ça. Parce que pour eux, c'est placement d'argent. Ils déposent leur argent, ils sont assis à la maison. Alors, leader, elle a fait là. Moi, j'ai déposé mon argent, ça fait 3 mois. Hein. Jusqu'à présent, il n'y a rien. Ah, votre affaire là aussi. Hein. Ceux-là, tu vas aller où avec eux? Le marketing de réseau ou d'affiliation est fait pour des entrepreneurs. Les dirigeants ivoiriens, quand à un moment, ils ont voulu voir clair dans ça, ils vont comprendre ce que c'est. À l'heure où je parle, ils savent ce que c'est que Crowd, ils savent ce que c'est que l'affiliation, et ils le savaient auparavant. Ils ont été à l'école ou bien quoi. Mais ce qu'ils veulent, c'est l'ordre, la conformité, comment dirais-je, la réglementation. Être conforme, faire des choses qui sont conformes à la législation en vigueur. Sinon, l'affiliation crée des emplois, ils savent. Mais vous êtes dans un pays organisé. Vous comprenez? Donc, je suis en train de vous dire que si vous voulez aller loin, formez vos membres. Ma chaîne YouTube vous forme. Quand j'ai commencé, vous avez remarqué qu'au tout début, dans les premiers mois, ma chaîne YouTube était pour créer une audience et pour mettre mes liens de parrainage en dessous. Dès le premier mois, je me suis rendu compte que je faisais de bonnes vidéos d'explications et que mes filleuls à moi ou des gens qui ne me connaissent pas ont commencé à utiliser mes vidéos pour convaincre d'autres personnes, pour expliquer à d'autres personnes, pour coacher, pour informer, pour former, pour coacher des gens. Dès que j'ai vu ça, j'ai enlevé mes liens de parrainage en bas. Maintenant, vous me faites rire, certaines personnes me font rire. Moi-même qui ai ma chaîne, je ne mets pas mon lien de parrainage en dessous. Et puis vous venez poster vos liens de parrainage en dessous dans les commentaires. Quand vous-même regardez ça là, est-ce que c'est bienséant? Dites-moi, hein, est-ce que c'est bienséant quand on fait ça? Moi-même, je cherche l'argent aussi. Je ne mets pas mon lien de parrainage en dessous. Et puis vous n'avez aucune audience, vous venez, vous postez vos liens de parrainage en dessous. Quand vous analysez là, est-ce que c'est bienséant? Réponds-moi, c'est bon, tu me dis aussi en commentaire. Si toi, quand tu regardes, si c'est bon, tu me dis. La clé du succès, c'est la duplication. Ce n'est pas remplir votre réseau de gens qui déposent de l'argent et qui attendent l'argent. Ça ne mène nulle part. Vous tous qui avez fait ça là, votre succès là, c'est de courte durée. C'est pour 1 mois ou 2 mois seulement. Ils vont venir, ils vont payer des commissions. Mais est-ce qu'ils vont développer? S'ils ne développent pas, c'est parce qu'ils ne comprennent pas. Et s'ils ne comprennent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas été formés. Par qui? Ils n'ont pas été formés par toi,
pas vous. Donc, si tu veux réussir, il est question, sur du long terme, de former des gens qui sont autonomes, qui vont développer, perpétuer ce business dans ton pays. Mais si tu crois que faire business, c'est enregistrer les gens, les inscrire, tu as joué bidé. Tu connais bidé? Le dixième point, c'est de responsabiliser vos membres. Si quelqu'un veut faire un business, il faut lui montrer comment on fait ça. Et puis lui-même, il doit chercher à payer lui-même. Il doit savoir comment on paye. Mais quand vous prenez un bureau, les gens débrouillent l'argent. Ils ne savent pas dans quoi leur argent s'en va. Demain, quand ils gagnent l'argent, ils disent OK, moi j'ai débrouillé l'argent là-bas, j'ai eu l'argent, placement d'argent. Il ne sait pas dans quoi il se trouve. Il ne connaît rien. Il ne peut pas expliquer. Vous ne les responsabilisez pas. Ce sont tous ceux-là qui se plaignent que j'ai placé mon argent. Quand il a gagné, c'est dangereux. Parce qu'il va dupliquer une fausse information qu'il a déposé son argent, il a eu. Et quand il a perdu aussi, il est aussi dangereux. Parce qu'il va dire que, voilà, j'ai placé mon argent, je n'ai rien eu. Donc, responsabiliser, c'était le point 10. Le point 11. Si vous êtes en Afrique, organisez-vous. Ce qui arrive au bois vert peut arriver au bois sec. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, dans vos pays, la législation en vigueur actuelle, souvent, la réglementation en vigueur ne tient pas compte des métiers qui s'exercent en ligne. Et nos pays africains, beaucoup n'ont pas encore mis à jour leur réglementation par rapport à des métiers que des gens pouvaient exercer en ligne. Donc, il faudrait que nos dirigeants revoient ça. Cependant, vous pouvez quand même exercer, mais en payant vos impôts. Et attendez-vous à ça. Donc, organisez-vous. Et notez que si votre affaire prend de l'ampleur dans un pays, vos dirigeants vont ouvrir les yeux là-dessus. Et si vous gagnez de l'argent, vous devrez vous conformer aux principes, à la réglementation. Si on vous demande de payer des impôts, vous devrez payer des impôts. Je parle aussi aux Ivoiriens. Préparez-vous à payer des impôts. Et dans les termes et conditions de CRA-1, il est écrit noir sur blanc que dans un pays, vous qui êtes des affiliés, si il vous est demandé de payer vos impôts, vous devrez payer les impôts. Ce n'est pas CRA-1 qui va venir payer les impôts, c'est vous et moi qui devrons payer les impôts. Ah oui. Donc, attendez-vous à cela. Donc, dans vos pays, organisez-vous. Vous ne pouvez pas développer votre business à prendre de l'ampleur dans le pays sans que les autorités ne cherchent à comprendre ce que c'est et qu'est-ce que le pays gagne dans ça. Ah oui, pensez à ça. C'est ce que j'appelle organiser votre business, organisez-vous comme les Ivoiriens ont su le faire ou sont en train de le faire. Le 12e point, c'est un ensemble de conseils. Un ensemble de conseils, c'est-à-dire c'est un groupe de conseils qu'on va vous donner rapidement. Premièrement, vous voulez réussir en marque de réseau, en affiliation, ayez un coach. C'est important d'avoir un coach. Il faut avoir un coach. Si tu me choisis comme ton coach, moi j'ai tout le plaisir à coacher les gens. Je te coacherai toute ma vie. Je te coacherai toujours. Et ce que je fais, ne crois pas que je vais m'arrêter là. Non, je vais devenir doyen même dans marque de réseau et marque d'affiliation. Un doyen. Voilà. C'est-à-dire quand mes cheveux vont devenir blancs là, je vais devenir doyen même. Je vais enseigner ça aux enfants. Mais oui. Voilà. Donc, ayez un coach. Deuxième autre chose, formez-vous sans cesse. Formez-vous. Si vous changez, vous apportez plus de valeur sur le marché, vous gagnez beaucoup d'argent. Si vous n'apportez aucune valeur sur le marché, vous allez avoir quoi? Donc, vous formez. Et puis, ne vous lassez pas de vous développer. Développez-vous personnellement. Aimez ce que vous faites. Et faites-le avec passion. Les gens vous observent. Si tu fais ton truc avec nonchalance, avec découragement, tu vas impacter qui? Toi-même, tu n'es pas convaincu de ta chose, et puis toi, tu veux que moi te suive. Tu ne peux pas te suivre. Tu n'aimes pas ta chose. Comprenez? Tu n'aimes pas ta chose. Regardez ceux qui sont dans les métiers, ils sont employés dans les entreprises. D'autres n'aiment pas ce qu'ils font, mais ils le font à cause de l'argent. Ils sont à la fonction publique, ils n'aiment pas leur travail là, mais ils le font à cause de l'argent. Ils n'aiment pas son travail. Il ne peut pas exceller. Moi, je vais exceller dans ce que je fais parce que j'aime ce que je fais. Et si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous ne le ferez pas avec passion. Et Hegel vous dira, je crois que c'est Hegel, il dit que rien de grand ne s'est fait dans ce monde sans passion. Si tu n'as pas la passion, tu ne peux pas inventer, tu ne peux pas innover. Tu n'aimes pas, ton âme n'aime pas la chose. Âme n'aime pas, ton âme là n'aime pas la chose. Comment tu vas réussir dedans?
Mais il faut aimer ce que tu fais. Et c'est pour ça que le métier que nous faisons, nous aimons cela. Vous comprenez? Voilà. Si tu aimes, les gens vont trouver du plaisir à t'écouter, à être avec toi, parce qu'ils savent que toi, tu aimes ce que tu aimes, tu fais. OK? Bien. Travailler en équipe et ayez toujours des stratégies et des buts à atteindre. Il faut travailler en équipe, il faut avoir des stratégies. Il ne faut pas travailler comme ça. Tu n'as aucune stratégie. D'abord, tu ne travailles pas en équipe, tu es isolé et tu veux réussir. Tu ne peux pas réussir ici si tu es isolé. Ça fait un. De deux, il faut avoir des stratégies. Quelles sont les stratégies que tu appliques actuellement pour réussir ton affiliation ou ton marketing de réseau? Tu dois en avoir. Tu dois avoir des buts. Dans la vie, si tu n'as pas de but, tu ne fais rien. Tu te lèves le matin, tu ne sais pas où tu vas. Cette semaine, je fais quoi? Quel est l'objectif de cette semaine? C'est important d'avoir tout ça. Mesdames et messieurs, on va conclure. Si vous voulez réussir, respectez ces 12 points. OK? Et appliquez-les. Si vous voulez réussir, servez les autres. Dans l'affiliation, dans le marketing de réseau, la clé même là, il faut servir les autres. Tu ne peux pas servir les autres et puis devenir pauvre. Ce n'est pas possible. Et c'est ce que beaucoup ne font pas. Servez les autres. Servez les autres. Si vous servez les autres, vous serez un grand. Mais tout le monde n'arrive pas à servir. Et c'est là le problème. Tout le monde ne réussit pas. Passez une bonne journée et soyez des Rotra leaders.